Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. L'une des merveilles de la technique française était ouverte à la circulation, cependant que plusieurs centaines de bateaux d'ostréiculteurs formaient autour, dans le bassin, un magnifique carrousel. C'était une popularité qu'on ne peut même plus imaginer aujourd'hui. Ça a été extraordinaire. La télévision régionale, c'était le nec plus ultra. Les gens regardaient avec énormément d'assiduité, connaissaient toutes les équipes, reconnaissaient les voitures, les attendaient. C'est tout juste si une équipe sur un tournage n'avait pas droit à la fanfare d'accueil. C'était extraordinaire. Il y avait le journaliste rédacteur, le journaliste reporter d'images. Le terme n'existait pas à l'époque, on disait caméraman, mais il avait un statut de journaliste. Et ensuite, il y avait deux techniciens, c'est-à-dire le preneur de son et l'assistant éclairagiste. Et quand nous étions en voiture, tout le monde avait immuablement sa place. La voiture était conduite par l'assistant éclairagiste. À la place du mort, il y avait le journaliste. Derrière le journaliste, il y avait le caméraman. Et à la gauche du caméraman, il y avait le preneur de son. C'était immuable. Chercher l'information, la vérifier, joindre un interlocuteur indispensable. La télévision régionale existe un peu grâce au téléphone. Non, c'est calme. Est-ce que vous avez le numéro de ma... Comment Oui, excusez-moi. Chaque fois que j'appelle, Je viens pour les nouvelles du jour. Il vient à la mairie de La Rochelle. Ouais. Ensuite, on allait sur place en reportage, on revenait, et ensuite il y avait un assez long délai avant de pouvoir utiliser la matière première, puisque nous travaillions avec du film. Il fallait donc développer le film, ça prenait en général 1 heure, 1 heure et quart. Ensuite, dans les salles de montage, il fallait synchroniser la bande de film et la bande son. Et puis, on synchronisait à l'aide des claps. En 1966, le paysage audiovisuel français est on ne peut plus simple. Il n'y a qu'une chaîne et depuis 1 an, une fenêtre commence à s'ouvrir sur l'actualité régionale. En Poitou-Charentes, le grand jour intervient un certain 31 janvier 1966 et plus rien ne sera jamais comme avant. Il n'y avait pas d'horaire, c'est comme maintenant. Il n'y avait pas d'horaire, c'est-à-dire que personnellement, il m'est arrivé de me lever à 4 heures du matin pour pouvoir faire les 2 émissions de radio de 6 heures et de 7 heures, de rentrer chez moi pour prendre une douche, faire prendre le petit déjeuner à mon fils, l'amener en classe et revenir, et présenter le journal du soir ensuite, qui était plus tard que maintenant, puisqu'il était à 19h20. Donc ça faisait une amplitude de travail assez impressionnante.